Mougins. Notre village, situé au bord de la Méditerranée, est baigné d'influences côtières depuis sa plus tendre enfance, qui justement ne fut pas si tendre, connaissant guerres de civilisation et luttes acharnées menées par des barbares et par les peuples du Livre, tribus à la conquête des rives de la mer centrale, objet de tant de convoitises, car ouvrant sur les 3 continents, l'européen, l'africain et l'asiatique. Cette proximité maritime a fait de ce hameau perché un refuge par-delà les siècles. La cité dénommée Mont Ignis, qui se traduit par montagne de feu, devint à cette époque une station stratégique et dominante sur le parcours de la Via Julia Augusta, comme peut en témoigner son grenier à blé, Campus dei Aureis, situé au nord-ouest de la commune et inscrit sous le nom de Ad Aurea sur la table de Peutinger, cette copie du XIIIe siècle tracée à partir d'une antique carte d'étape. La modernité urbaine fait que cette implantation, comme de nombreux oppidas, ont aujourd'hui disparu. Par chance, les recherches de l'archéologie préventive et la bienveillance de quelques villageois ont permis la révélation et la conservation des lieux clés de notre patrimoine. Le sanctuaire de Notre-Dame de Vie, la chapelle Saint-Barthélemy, les fontaines et les lavoirs ainsi qu'une vingtaine d'étapes remarquables. Que de sensations poétiques pour qui a parcouru les berges du canal de la Siagne, pour qui s'est promené autour de l'étang de Fontmerle contemplant les lotus, foulant les pistes et les sentiers du vaste parc forestier de la Valmasque. Que de moments inoubliables pour qui a arpenté les venelles aux arcades ciselées, les passages couverts, la porte sarrasine, les marches et les ruelles du vieux village, entre les fleurs et les grands chevalets. D'autres firent ensuite de même, tels le garde champêtre Maurice Gottlob, le photographe André Villers et les dessinateurs
Raymond Penet et René Pélos. Grâce à l'arrivée de l'eau distribuée par le canal de la Siagne au début du XXe siècle, Mougins développe ses activités agricoles tant maraîchères que la production florale. Les industriels de la parfumerie, au premier rang desquels Pierre Dumez à Argeville dès 1900, puis François Coty à Saint-Basile en 1920, fournirent alors la matière première aux usines grassoises. Les récoltes sont supervisées par des courtiers et transporteurs locaux que l'on appelle les commettants. Le fonds d'archives communal, constitué par des collectionneurs privés, nous apporte de précieux témoignages à ce sujet. Nous retrouvons dans les carnets de livraison des noms connus. Leader international sur le parfum, elle détient 77 marques de luxe avec un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars en 2019. Des travailleurs venus comme main-d'œuvre saisonnière s'installèrent sur la commune en exerçant leur savoir-faire dans les entreprises du bâtiment devenues florissantes. D'autres, par amour de la Méditerranée et de la Provence, adoptèrent Mougins comme nouvelle patrie. Dans les années 1950, les familles Reggiani et Aznavourian sont de celles-là. À la même époque, la propriété de la Gatounière sur la colline de Vaumard reçoit des invités de passage parmi lesquels Maurice Thorez, Eddie Barclay, Georges Simenon et Édith Piaf. Celle-ci reçoit beaucoup d'amis et fait écouter au Kidam ses dernières chansons. Elle disparaîtra quelques jours plus tard, le 10 octobre 1963, suivie de quelques heures par Jean Cocteau.